Habemus Papam. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Conclave, un thriller politique réalisé par Édouard Berger qui avait réalisé À l'Ouest rien de nouveau en 2002 sur Netflix. Au casting, on retrouve Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Isabella Rossellini, Lucian Msamati, Carlos Diez et Sergio Castellitto. Conclave nous transporte dans le cœur du Vatican après le décès soudain du pape. Le film s'ouvre sur une période de deuil et de transition où l'Église catholique doit élire un nouveau chef spirituel. Le cardinal Lawrence, incarné par Ralph Fiennes, est chargé de superviser le conclave, cette assemblée secrète où les cardinaux du monde entier se réunissent pour élire le prochain pape. Le conclave n'est pas qu'une simple élection, c'est une véritable lutte de pouvoir où chaque cardinal défend son candidat idéal pour l'avenir de l'Église. Les tensions entre progressistes et conservateurs, chacun cherchant à orienter l'Église dans la direction qui lui semble la plus juste. Au milieu de ces intrigues, le cardinal Lawrence se retrouve au centre d'un réseau complexe de manipulation et de secrets. Alors qu'il tente de maintenir la neutralité nécessaire à sa position, Lawrence est entraîné dans une enquête sur les secrets enfouis de ses confrères, tout en découvrant un secret déstabilisant laissé par le pape défunt. Ce film explore les rouages internes de l'Église, révélant les failles humaines de ceux qui sont souvent perçus comme infaillibles. Dès le départ, Conclave se présente comme un film ambitieux et sur le papier, le scénario a tout pour captiver. Les machinations politiques qui se jouent au sein du conclave sont intrigantes et j'ai apprécié certains moments où le film explore les conflits entre tradition et modernité au sein de l'Église. Les personnages progressistes et conservateurs sont bien campés et leur échange montre les tensions idéologiques qui traversent l'institution. Cependant, le film n'exploite pas pleinement son potentiel. Si l'idée de plonger dans les jeux de pouvoir au cœur du Vatican est passionnante, le développement de l'intrigue reste parfois trop académique et prévisible. On sent que le film essaye de maintenir une tension constante, mais celle-ci s'essouffle par moments, notamment lorsque certains enjeux se révèlent moins surprenants qu'ils ne le devraient. L'enquête menée par le cardinal Lawrence est intéressante. Chaque révélation ajoute une couche de complexité à l'intrigue. La tension monte progressivement avec ce sentiment permanent que quelque chose va se produire. Enfin, le dénouement m'a laissé un peu sur ma faim. Après tout le suspense et les révélations, la conclusion manque de force et d'originalité. Le twist final, qui aurait dû être un moment marquant, tombe un peu à plat, laissant une impression de conclusion précipitée. Édouard Berger, connu pour son travail sur des projets comme À l'Ouest rien de nouveau, signe ici une réalisation soignée et immersive. Sa mise en scène parvient à capturer l'essence du Vatican. Dès les premières minutes, le film nous plonge dans l'atmosphère feutrée et secrète du Vatican. Berger utilise une palette de couleurs sombres et des éclairages tamisés pour créer une ambiance mystérieuse, presque sacrée. Les décors majestueux du Vatican sont magnifiquement capturés par la caméra, conférant au film une aura intemporelle et grandiose. L'un des aspects les plus intéressants de la réalisation est le contraste visuel entre la grandeur architecturale du Vatican et la vulnérabilité des cardinaux. Les plans larges montrent l'opulence et la majesté des lieux, tandis que les gros plans sur les visages des cardinaux révèlent leurs doutes, leurs peurs et leurs ambitions. Cette dualité visuelle souligne la tension entre l'image publique de l'Église et les réalités humaines de ses dirigeants. Par contre, le rythme du film est inégal. Le début est lent à démarrer, ce qui peut décourager certains spectateurs avant que l'intrigue ne prenne vraiment son essor. Le casting de Conclave est tout simplement exceptionnel, porté par des acteurs chevronnés qui livrent des performances mémorables et nuancées. Ralph Fiennes, dans le rôle du cardinal Lawrence, domine l'écran par sa présence et son jeu subtil. Il parvient à incarner à merveille un homme tiraillé entre sa foi et les machinations politiques qui l'entourent. Chaque regard, chaque silence de Fiennes est chargé de signification. Et il parvient à transmettre les tourments intérieurs de son personnage avec une grande intensité émotionnelle. Sa performance est absolument magistrale et constitue l'un des points forts du film. Les autres acteurs apportent également beaucoup de profondeur et de crédibilité à l'intrigue. Stanley Tucci, dans le rôle du cardinal Bellini, est charismatique et convaincant. Son personnage, progressiste et calculateur, contraste bien avec les figures plus conservatrices du conclave. John Lithgow incarne un cardinal conservateur avec un mélange de rigidité et de vulnérabilité, tandis qu'Isabella Rossellini, en tant que sœur Agnès, apporte une dimension mystique bienvenue. Lucian Msamati,
Carlos Diez et Sergio Castellitto complètent le casting avec des performances solides, chacun apportant sa propre nuance et son énergie au film. La diversité des acteurs originaires du monde entier contribue à la crédibilité du film et reflète la nature internationale du conclave. La bande originale de Conclave, composée par Volker Bertelmann, est un élément central de l'atmosphère du film. Sa partition, riche en cordes, amplifie la tension et l'émotion, soulignant à merveille les moments clés du récit. La musique joue avec les silences, rendant chaque note encore plus percutante. Elle accompagne parfaitement l'ambiance du Vatican, oscillant entre mélancolie et anxiété. Bertelmann réussit à créer une atmosphère sonore qui renforce l'impression de mystère et de suspense qui plane sur le conclave. La musique n'est pas seulement un accompagnement, elle joue un rôle crucial dans la narration du film. Elle souligne les moments de tension, amplifie les silences et les murmures des délibérations des cardinaux et renforce l'atmosphère de mystère et de suspense. C'est vraiment un des points forts du film et on peut lui prédire une nomination aux Oscars. En bref, Conclave est un thriller politique qui offre une plongée intéressante dans les coulisses de l'église, mais qui souffre de quelques faiblesses. Malgré une réalisation soignée et un casting solide, le film peine à maintenir l'intérêt sur la durée. Le scénario reste pour moi trop prévisible. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce film? Partagez vos avis dans les commentaires et abonnez-vous pour plus de critiques. À bientôt.